Bonjour à tous. Chose promise, chose due. Bienvenue dans ce tout premier live que nous organisons sur notre page. Nous souhaitons que vous atteigniez un maximum d'à peu près 50 voire 100 personnes. Et là, nous allons commencer. Merci de liker et de partager le live. Merci de partager parce que nous allons nous dire des choses très intéressantes dans ce live. Merci d'appuyer sur les likes. Nous allons commencer dans exactement 30 secondes parce que nous voulons être différents de toutes les autres personnes qui organisent des lives et vous font généralement durer. Nous voulons que ce live soit interactif. Ça veut dire que d'entrée de jeu, nous allons présenter la situation, les situations. Et en deuxième partie, nous allons répondre à vos questions écrites. Donc, comme j'ai dit, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez-le parce que nous commençons exactement dans 20 secondes. Nous commençons dans 20 secondes. Le temps pour nous d'atteindre, nous sommes déjà à 108 personnes qui sont connectées avec nous. C'est intéressant. On peut atteindre 200 personnes d'ici 20 secondes. Nous disons bonsoir à M. Jérôme Ngounang. Nous disons bonsoir à André Emine. Nous disons bonsoir à Lamano. Monsieur André Emine. Merci d'être présent avec nous. Vous aussi, vous pouvez laisser vos questions. Lorsque nous aurons fini de faire le déroulé, nous allons répondre à vos questions. Donc, Monsieur Emine demande comment est-ce que nous avons géré le problème avec la police. Ça fait partie des questions que nous aurons à aborder ici, aujourd'hui. Nous disons un bonsoir particulier à M. Bamba, DG Côte d'Ivoire. Bonsoir à Brocha Fodji. Cameroun Information, bonsoir. Soleil Kamga, bonsoir. Francis Kameni, bonsoir. Riz Limite, bonsoir. Émile Ngimbous, bonsoir. Ambomboyem, Yerawe. Samuel Nganang. Nous te disons bonsoir. Donc, Desmond Mirador, bonsoir. Monsieur Patrick Kofi, bonsoir.
Bien, avant de commencer ce live, je souhaite vous présenter cet ouvrage qui a été écrit par un autre combattant. Il s'appelle Djekam Tchameni. C'est un combattant pour la liberté au Cameroun. Donc, lui, il est emprisonné aujourd'hui, gardé dans les geôles des prisons au Cameroun. Ce livre est intitulé Djekam Tchameni, Anissé Ekane, mon compagnon de lutte. Une préface de Harriet Ekwe et une postface de Maître Alice Com. C'est un chef-d'œuvre que je vous invite à découvrir. Nous allons commencer dans quelques instants seulement. Le temps pour nous, vous ne bougez pas. Nous allons augmenter la qualité de notre connexion. Bien, nous étions en train de régler notre connexion. Je vois qu'il y a certaines personnes qui sont descendues. Donc là, je vais récupérer un autre document. Je vous ai déjà présenté celui-ci. Donc vous devez cliquer, comment on appelle? Vous devez liker. Mettre les cœurs pour que ça ne... le live ne parte pas. Donc, voilà le livre que je vous présente. Le livre de M. Djekam Tchameni. Djekam Tchameni est emprisonné dans les prisons de la dictature reptilienne de M. Biapol. Djekam Tchameni est emprisonné parce qu'il a osé penser qu'il est possible d'avoir un autre président au Cameroun. Donc, nous allons commencer notre live. Nous allons le commencer. Je récupère simplement un autre petit document que je vais vous présenter. Ok. Bien. Mesdames, Messieurs, nous commençons ce live comme je l'ai annoncé avec la première thématique, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé hier à mon domicile. C'est la première thématique. Alors hier à mon domicile, il était 4 heures du matin lorsque j'ai commencé à apercevoir des silhouettes qui défilaient hors du portail
des personnes que je n'avais pas encore remarquées dans mon quartier. Nous n'avions pas de lumière. Je ne pouvais alerter personne. Mes téléphones étaient éteints. J'ai observé la scène jusqu'à 6h30. À 6h30, lorsque le jour était déjà levé, je suis sorti du portail. C'est en ce moment-là que j'ai été pris à partie par 3 individus qui voulaient en découdre avec moi. Je me suis défendu. Nous en sommes venus aux mains. J'ai réussi à me défaire d'eux et à retourner dans mon portail, dans la barrière de l'immeuble dans lequel je réside. C'est à ce moment-là que j'ai aperçu à peu près 7 autres personnes qui, eux, étaient des hommes en tenue. Ils n'ont pas arrêté ces messieurs qui étaient là. Au contraire, ils se sont mis à flâner, me demandant de venir. Et là, j'ai compris que les messieurs qui étaient là, au préalable, avaient simplement été envoyés en éclaireur pour que les autres fassent le travail. Alors je ne suis pas sorti. Il y a eu un attroupement à partir de cette heure-là. Il était déjà à peu près 6h45. 7h, les gens sortaient déjà de partout. J'ai pris mon téléphone, puisqu'ils agissaient déjà avec insistance, menaçant de traverser le portail pour venir me trouver à l'intérieur. J'ai pris mon téléphone et j'ai lancé. J'ai lancé l'appel vers certaines autorités de la police que je connais dans la ville. Il n'y a pas eu de réaction. J'ai ensuite lancé une vidéo avec l'intention de la poster sur ma page, parce que j'ai compris que c'était la seule issue pour que je sois véritablement libéré de ces gens. Lorsqu'ils ont vu que j'ai allumé ma caméra, ils ont pris chacun la poudre d'escampette. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, ils n'avaient pas une mission salvatrice. Ils avaient plutôt une mission qui visait à me neutraliser. Alors, je suis resté à mon appartement jusqu'à ce que je fasse appel au 117 à nouveau, en leur disant qu'il y a désormais des témoins qui sont là et qui vont vivre la scène au cas où l'intention est de me neutraliser ou de m'embarquer. C'est là où 2 policiers sont arrivés du commissariat du 8e. Ces 2 policiers-là ont agi de manière héroïque. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à un moment donné, les membres de ma famille sont venus. Ma petite soeur et ma mère, clamant haut et fort qu'il faut absolument que je sois arrêté
pour être amené à l'hôpital à Kenji. C'est là où j'ai compris toute la mafia. Parce que j'avais déjà eu l'information selon laquelle le PCRN et Libye Lingué en particulier ont remis de l'argent à certains membres de ma famille pour que je sois absolument interné dans un asile de fous, pour réussir donc à discréditer mes propos et à faire comprendre aux uns et aux autres que tout ce que je dis depuis plusieurs mois aujourd'hui, que c'est faux. Alors, mon téléphone, qui était éteint depuis 4 heures, jusqu'à 6 heures au moment où je décide de descendre, nous n'avions pas de lumière. C'est exactement vers les 6h25 que la lumière est revenue. Et c'est là où j'ai réussi à charger ce téléphone. Mais je veux vous dire que si je n'avais pas eu mon téléphone hier, je n'aurais pas pu être sain et sauf. L'autre chose importante qu'il faut décrier, c'est que lorsque, après avoir fait ma vidéo, je suis descendu, j'ai encore été bousculé. Et même ce téléphone-là a été détruit de par l'afficheur et tout. Donc au moment où je vous parle, toutes les données qui se trouvent dans ce téléphone, je ne peux pas les exploiter. Parce que je ne vois plus. Il n'y a pas d'afficheur. Je veux donc dire que le message que j'ai passé hier matin à monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, à monsieur le secrétaire d'État à la défense, chargé de la gendarmerie, à monsieur le ministre de la défense, monsieur Bétier Assomon, à monsieur le directeur du CEMIL, était un message qui visait à dire ceci. Puisque je crie depuis des semaines, je crie depuis des mois, il y a des faits concordants qui attestent que ma sécurité est mise à mal par certains ennemis de la République. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de canaux qui sont aménagés pour que je sois en sécurité. C'est la preuve que nous ne sommes plus dans un état de droit. C'est la preuve que nous ne sommes plus dans un pays gouverné. J'ai donc été obligé de dire que je vais agir désormais sur la base de la légitime défense. Je vais agir sur la base de la proportionnalité de l'attaque. Parce que j'ai aussi le droit à la défense. Je ne vais pas laisser les gens venir m'agresser tous les jours. Je dois pouvoir me défendre. Et désormais, je vais le faire. Avec les moyens qui sont les miens. Je dois vous dire que si nous sommes dans un pays où des gens peuvent se permettre de débarquer chez vous
le matin et en pleine journée pour pouvoir poser des actes d'insécurité, ça veut dire que c'est très grave. C'est très grave. Et nous n'allons pas laisser rester les bras croisés. Avant de continuer ce live, j'aimerais vous dire qu'il n'y a aucune révolution dans le monde qui ne s'est faite sans sacrifice. Aucune. Moi, je m'identifie comme l'agneau sacrificiel pour la libération du Cameroun. Je donne ma vie pour ça. Je le dis de manière péremptoire. Parce que d'ailleurs, ils m'ont volé le goût à la vie. Il y a de cela 17 ans. Il y a de cela 17 ans, ils m'ont empêché de devenir l'homme que j'aurais souhaité devenir. Il y a cela 17 ans, alors que j'avais réussi l'exploit d'être le meilleur de toute l'histoire de l'université de Douala, de la faculté des sciences juridiques et politiques. Ils m'ont radié de tous les effectifs de cette université et même de celle du Cameroun parce que j'avais osé dénoncer une injustice. Vous connaissez toute l'histoire. Vous connaissez bien le professeur Jean Gatti. Vous connaissez bien l'agression physique, diabolique qu'il a posée à mon égard après m'avoir drogué. Mais nous sommes dans l'impunité. Il est toujours en liberté. Il est toujours enseignant. Il est toujours dans les universités au Cameroun. Il est toujours proche des étudiants. Parce que nous sommes dans un pays d'impunité. Parce que nous sommes dans un pays dans lequel il n'y a plus de justice sociale. Nous sommes dans l'état de nature dont parlait Thomas Hobbes dans son livre Le Léviathan. Alors je vois M. Julien Mendes. M. Julien Mendes, en fait c'est M. Bapes. M. Julien Bapes, qui est le principal auteur de la tuerie de Mirabel Lingo. Lui, il est là. Et il écrit, tu mens, tu as voulu brûler les étapes et tout. Alors, monsieur Julien Bapes, je vais te dire aujourd'hui que tous mes camarades de classe, je dis tous, parce que toi tu n'es pas mon promotionnaire, tu es arrivé à l'université à peu près 6 ans après moi. Tous mes promotionnaires de 2007, aucun ne peut écrire ici que ce que je dis est faux. Aucun. Aucun ne peut contester le fait que pendant nos années d'université, jusqu'à licence, j'ai toujours été le premier. Toujours. Que je n'ai jamais un seul jour invalidé une matière. Que je ne suis jamais allé au rattrapage. Personne ne peut le dire. Ils sont là. Ils sont les commissaires de police. Je prends à témoin le commissaire de police principal Kakebe Kombo. Je prends à témoin l'inspecteur des impôts Cédric Salésier. Je prends à témoin
le commissaire priseur aux avaries, on a jamais bienvenu. Je prends à témoin l'avocate Sorel Bissot, qui est même ma cadette académique. Je prends à témoin des aînés comme le commissaire Souti. Je prends à témoin des magistrats comme Kwa Eric, comme Moukete Ekoume et bien d'autres. Aucun d'eux ne vous dira le contraire. Aucun. Parce que nous avons bâti notre vie sur le mérite. Alors lorsque Jacques Pamendongo décida de me radier de toutes les universités d'État, parce qu'en fait il était complice. Il était complice de tout ce qui s'est passé. Comme aujourd'hui, Cabral Libi, dont je parle, est complice de la tuerie de Mirabel Lingom, qui a été faite par Jean-Louis Batoum, Julien Bapès, Clotin Guedjo, Francis Messé. Et je dis depuis le début que j'attends que le procureur de la République prenne la cour d'appel du littoral. Ou alors tout autre procureur me saisisse pour que je lui apporte des éléments qui confirmera la culpabilité des individus que je viens de citer. Ils avaient d'ailleurs été gardés à vue pendant pratiquement une semaine et demie. Si je mens, pour quelle raison avaient-ils été gardés à vue par le même procureur de la République? Ils ont été libérés parce que, du haut de son poste de secrétaire à l'Assemblée, de député de la nation, les pressions. Libi Lingé Cabral a fait des pressions pour que ces individus ne partent pas en prison. C'est la même chose qu'il a fait pour cet autre individu qu'est Franck Messé, pour qu'il ne purge pas ses mois de prison et son amende que lui ont condamné le juge de Ndokoti. Ça, c'était le premier volet de notre live. Je vous ai annoncé que nous ferons également le bilan de la procédure que nous avons initiée contre Brenda Anastasie et Yenga Biya. Pourquoi? Quel est le contexte qui a encouragé, qui a amené les Camerounais que nous sommes à porter cette initiative? Vous vous souvenez, mesdames, messieurs, qu'il y a plusieurs mois aujourd'hui, cette demoiselle concitoyenne a décidé de faire ce qu'elle avait appelé son coming out. Personnellement, je n'en avais pas été ému. Personnellement, je n'en avais pas été ému. Elle a aligné pendant des mois et des mois des scènes, des vidéos ubuesques contre nature. Parce que lorsqu'elle nous envoie une vidéo, là où elle est en train de faire du bouche à bouche avec le sexe d'une autre femme,
C'est la preuve que elle veut nous imposer une pratique. Elle est allée plus loin en faisant venir sur le sol camerounais. Vous avez tous vu ça. Deux minces filles brésiliennes avec qui elle a passé du temps au palais. Ceux qui travaillent au palais peuvent vous le dire. Elle montait et descendait avec ces deux filles. Bras dessus, bras dessous, bisous ici, bisous là. Dans des concerts à Yaoundé. Elle le faisait au but et au su de tout le monde. Moi, je n'en ai pas parlé. Mais là où la goutte d'eau a débordé le vase, c'est le soir où j'ouvre mon téléphone et je constate que Brenda Anastasie Biya vient de lancer un appel d'offres, un appel à candidature. Elle a dit dans une vidéo qu'elle cherchait des métisses camerounaises, des filles au Cameroun, et qu'elle s'apprêtait à leur faire des choses. Et elle a donné un critère de filles bien belles, avec des formes propres, qui sachent prendre soin d'elle. Lorsque j'ai écouté ça, ça m'a fendu le cœur. Mais ce qui m'a véritablement fait chavirer, et ce qui m'a bouleversé, c'est le fait que lorsqu'elle a publié cette vidéo, 7 minutes après, 7 minutes comme ça, après 7 minutes, il y avait déjà sur cette page-là 62 photos de filles brunes qui répondaient à l'appel à candidature pour se faire lécher par Brenda Biya contre une certaine fortune. C'est à ce moment que j'ai compris que le mal est profond et qu'il faut stopper la saignée. J'ai compris que le mal était profond, qu'il faut véritablement neutraliser ces ardeurs diaboliques, qu'il faut neutraliser cette attitude machiavélique, qu'il faut neutraliser ces pensées qui sont des pensées de déviance, qu'il faut véritablement mettre fin à cette vie contre nature sur notre territoire. J'ai donc pris sur moi, en tant que fils du Cameroun, gardien des traditions camerounaises, descendant de Oumyome, en tant que père de famille, en tant que père d'enfants, j'ai pris sur moi de dénoncer. Parce que vous tous, vous avez laissé faire. Vous tous, vous avez laissé cette jeune fille agir, arriver jusqu'à ce niveau. Certains l'ont même encouragé. Bruno Bidjan, Raoul Christophe Biya, Chafak Jonas et bien d'autres mendiants qui vivent aux dépens de Yaoundé. Vous avez encouragé cette jeune fille
a perverti la jeunesse, a fait l'apologie de l'homosexualité, a fait l'atteinte grave à la pudeur, à corrompre la jeunesse. Alors nous qui avons encore une éthique, nous disons non. C'est pour cela que nous avons pris notre courage à deux mains. Et nous sommes allés porter cette dénonciation auprès des autorités judiciaires. Nous y avons mis nos numéros de téléphone et nos adresses. Nous faisons le constat que, parce que nous avons précisé dans cette dénonciation que nous sommes disponibles à venir apporter des éléments de preuve parce que nous avons des preuves de la dénonciation que nous faisons. Je veux vous dire que depuis la semaine dernière, depuis lundi, où nous avons déposé ce document avec accusé de réception, nous avons l'accusé de réception à sa gauche. Je vais vous montrer l'accusé de réception parce que certaines personnes disent que nous n'avons pas déposé cette dénonciation, que nous n'avons pas eu le courage de le faire. Je vais vous dire que nous sommes allés au tribunal en 2000 à Bonanjo. Il nous a été opposé une interdiction d'entrée. Nous avons fait le nécessaire pour que le président du tribunal vienne elle-même devant nous. Elle est venue, c'est une dame. Elle nous a orientés chez le procureur de la République. Parce que le courrier était destiné, comme vous pouvez le constater, au procureur de la République. Voilà le courrier. Voilà l'accusé de réception. Donc, depuis le 23 mars, que nous avons déposé ce courrier avec nos numéros de téléphone et nos adresses, personne dans les juridictions camerounaises ne nous a contactés. C'est la preuve que la justice, nous soupçonnons la justice d'être partiale. Il n'est peut-être pas encore trop tard. Mais si nous atteignons un mois sans avoir un appel des autorités judiciaires pour nous expliquer sur cette dénonciation, nous allons conclure que le pouvoir judiciaire au Cameroun est torpillé, est malmené par la technostructure exécutive de décision. Et là, c'est regrettable. Ce sera donc la preuve que nous ne sommes pas en démocratie. Ce sera la preuve que nous ne sommes pas dans un état de droit. Et cela, il faut le dire, cela a un impact capital chez les investisseurs et chez les bailleurs de fonds. Les investisseurs ne viendront pas au Cameroun s'ils ont le sentiment que nous n'avons pas une justice libre, transparente et objective. Si les investisseurs au Cameroun se rendent compte que la justice ne rend pas justice, ils ne viendront plus. Parce que personne ne peut vouloir sacrifier ses milliards
alors qu'il ne peut pas se faire rembourser s'il a un souci dans un pays. Voilà donc le sens de notre action. Elle est une action citoyenne. Si c'est pour cela que vous voulez me tuer, si c'est pour cela que des escouades de police ou de gendarmerie ou des civils essayent de m'assassiner, si c'est pour ça, je suis prêt. Je vous ai dit que je suis l'agneau sacrificiel de la libération du Cameroun, de 44 ans et plus de dictature reptilienne, de 44 ans et plus d'inertie, de 44 ans et plus de malgouvernance. Il est temps d'agir. C'est pour cela que nous avons mis sur pied, depuis 17 ans, la révolution tranquille. Nous avons mis sur pied, depuis 17 ans, nous avons pensé, nous avons systématisé, nous avons codifié le moyen par lequel nous allons libérer les Camerounais. Ce moyen-là, il n'est pas électoral, il n'est pas parlementaire. Ce moyen-là est un moyen qui vise à ce que nous utilisions les leviers que la Constitution nous permet pour descendre dans la rue, demander le départ de M. Biya-Paul et de ses amis. Sur la base du droit de grève, le droit de grève est initié dans le préambule de la Constitution. Il y a un autre levier, parce que là, ce sera le plan A de la révolution tranquille. Il y a le plan B de la révolution tranquille qui vise à ce que, au cas où nous n'avons pas encore atteint nos 1 an d'implémentation de la révolution tranquille et que le corps électoral est convoqué, nous allons aller aux élections législatives et municipales. Principalement, personnellement, j'irai à l'élection législative pour le compte de Bouri Sud, à Douala 2e. Lorsque nous aurons gagné par la grâce de Allah, lorsque nous aurons au moins 100 députés jeunes qui sont des révolutionnaires, nous allons activer le verrou de l'article 41 de la Constitution qui permet que le Parlement puisse mettre en difficulté le président de la République. C'est faisable au Cameroun, mais personne n'en parle. Parce que les intellectuels camerounais ont été déshabillés par la politique. C'est-à-dire que vous voyez un professeur qui se fait appeler professeur titulaire, qui se fait appeler professeur international. Mais lorsque la politique s'installe, il perd de sa substance. Regardez, Éric Mathias Onangini, un homme qui nous a dit, lorsqu'il venait souvent de passage, donner des cours d'enseignement à l'université de Douala, il nous a enseigné l'éthique en sociologie politique. Mais c'est lui qui aujourd'hui, après nous avoir dit, après le deuil de Charles Atebe, après nous avoir dit que Paul Biya était une calamité en matière de gouvernance, le voilà qui, dans la SICO, maintenant à Yaoundé, parce qu'il a été nommé vice-recteur, chaque fois qu'il a l'occasion de tourner ses rênes, comme un vrai fils Bassa qu'il est, comme un petit fils Bassa, il le fait et il nous nargue sur les chaînes de télé comme Info TV pour nous dire qu'il est un intellectuel. Allez dire à Mathias Éric Onangini qu'il est un intellectuel, mais bibicop.
allez le lui dire. Parce qu'un intellectuel ne perd pas de sa superbe. Un intellectuel est d'abord un éveilleur de conscience. Un intellectuel est d'abord un homme qui marche selon la droiture, qui marche selon la vérité, qui dit les faits sur la base du raisonnement scientifique. Quand les gens ont été adoubés par le chantalisme et qui sont aujourd'hui des vice-recteurs seulement parce qu'ils ont bien tapé le tam-tam de résonance du nom de M. Biapol. Alors ceux-là ne sont pas dignes de mon respect. Je dis encore qu'allez dire à Mathias Eric Onangini, enseignant de sciences politiques, lui que nous avons vu et admiré pendant que nous étions sur les bancs en tant qu'apprenants, lui que nous souhaitions ressembler, lui que nous prenions pour un modèle, allez lui dire que Jean Beckham, son étudiant, a dit qu'il était un intellectuel de Bimecop. Allez le lui dire. Parce qu'au Cameroun, quand je regarde, je ne vois plus les intellectuels. Je vois tous des mendiants. Regardez-les tous, avec leur titre de docteur, professeur. Ils sont là en train de chanter les louanges d'un monsieur qui a 94 ans et dit pouvoir continuer à gouverner le Cameroun. Si ceux-là, vous les considérez comme les intellectuels, je me rends compte que le mal est véritablement profond. Je me rends compte que il y a du travail à faire. Je me rends compte que il faut la volonté de chacun parmi vous. Ça, c'était le deuxième volet sur la dénonciation contre Blenda Bia. Le troisième volet de notre intervention de ce soir porte sur Eneo, la bataille contre Eneo. Vous le savez, nous avons lancé une action citoyenne qui vise à amener Eneo à se réglementer, à se normaliser. Parce que nous avons constaté que les associations des droits des consommateurs au Cameroun sont des mendiants. Les associations des droits des consommateurs dans le secteur de l'énergie électrique sont tous des mendiants. Ils font tout, sauf défendre les intérêts des Camerounais. Ils défendent tous leur beefsteak. Allez dire à Magellan Kamgen quelque chose là, que je voyais souvent, Magellan Kamgen quelque chose. Il disait qu'il est le président de l'association des consommateurs de je ne sais quoi. Il est où aujourd'hui? Quand on nous sait tout ce qui est frélaté dans les marchés. Ils sont où? Où est passé M. Yebga, Mbombo Yebga, qui a barré la voie de Herman à Maurice Kamto pour qu'il n'aille pas aux élections présidentielles. Il faut rappeler que Mbombo Yebga, comme vous voyez là, c'est le président de l'association des consommateurs de l'énergie électrique au Cameroun. Ce Yebga qui a pris l'argent du RDPC, il a là l'hôtel Montfébé avec quelques petites. C'est lui le président de l'association de défense des droits des consommateurs de l'énergie électrique au Cameroun. Parce que lui-même est un produit de Néo. Alors ce monsieur qui s'appelle Yebga doit nous rendre compte de ses activités sur le terrain.
Parce qu'il est inadmissible que les gens s'enrichissent sous le dos des Camerounais. Ces gens-là, les Delors, Magellan, Kangeng, les Yebga, c'est leur requête qu'ils assurent en allant créer des comités ou alors des associations de consommateurs. Ce sont des blagueurs. Demandez-leur le bilan de leurs actions annuellement. Ils ne vont rien vous produire. Parce qu'ils passent l'essentiel de leur temps à courir dans les entreprises là, à percevoir des perdièmes et à ne pas dénoncer l'injustice. Je veux dire que Eneo me doit une montre Apple Watch qu'ils ont cassée dans leur agence de Dakar. Eneo nous doit une meilleure qualité de service après-vente. Je ne suis même pas encore dans le service proprement dit. Je parle du service après-vente. Eneo n'arrive pas à nous dire pourquoi est-ce que depuis que les prépayés sont arrivés, nos dépenses en énergie électrique ont doublé, alors qu'en avant, ils nous avaient fait comprendre que en souscrivant aux prépayés, nous allons avoir l'allègement de nos souffrances sur le plan pécunier. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Depuis vendredi, j'ai déjà mis 13 000 d'électricité. Dis-moi, ai-je une unité de production de je ne sais quoi dans ma résidence? C'est simplement parce que nous sommes dans la mafia. Une autre mafia qui a dénoncé, c'est le fait que j'ai reçu aujourd'hui une alerte d'un citoyen camerounais qui travaille à Eneo. Et il m'apprend que Eneo donne instruction aux releveurs, non, à ces éléments, de partir couper volontairement certaines personnes dans les quartiers, avec une liste qu'ils n'ont même pas pris la peine de mettre à jour depuis des mois et des mois. Donc, j'ai envie de vous dire que nous ne méritons pas ça. Eneo, que nous payons déjà très cher, doit nous donner une meilleure qualité d'énergie. Quand bien même à Douala vous avez l'énergie, vous n'êtes pas à l'abri de la baisse de tension. En termes de dénonciation, on vient nous apprendre que voici 4 mois que les employés d'emploi-service qui travaillent à Eneo n'ont pas de salaire. 4 mois que Eneo ne paye pas les personnes qui envoient sur le terrain pour couper la lumière aux gens. Vous voyez donc pourquoi ces gars-là ont souvent la rage quand ils arrivent dans votre domicile. Parce qu'en fait, cela va tout. Nous allons rester vigilants. Les agents de Néo sont désormais persona non grata dans nos domiciles. Moi, j'en ai payé. J'ai payé de quoi empêcher ces agents de Néo de franchir le seuil du portail. Ils ne viendront plus. Parce que nous avons essayé de les prépayer. C'est de l'arnaque. Les prépayés, c'est de l'arnaque à ciel ouvert. Les prépayés, c'est de l'arnaque à ciel ouvert.
Depuis lundi, je suis à 25 000 de dépenses en termes de prépayés. Vous pouvez penser que je vous mens. Attendez, je vous montre. Je vous montre mon appareil. Le voici. Vous voyez là, j'ai rechargé ça hier. J'ai mis 5 000 hier. Hier, j'ai mis 5 000. J'ai dit hier, non. Hier, non, ce matin, j'ai mis 5 000. Voilà, je suis à 42 watts. Mégawatts, c'est mégawatts ou kilowatts. Ce matin, on donne normalement 69 kilowatts, 70 kilowatts. Comment expliquez-vous que quelque chose que j'ai rechargé ce matin, je sois déjà à 42? J'ai la boulangerie dans cette maison. Tout ce qu'il y a ici, c'est un frigo, un climatiseur et des ampoules, une télé, machin, tout ça. D'autres appareils, les autres appareils ne sont pas branchés. Mais en une journée, ces messieurs veulent me dire que j'ai déjà dépensé de 69 à 45 kilowatts. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Eneo nous arnaque. Alors nous demandons à Eneo de répondre à ces 3 questions. Première question. Première question. Combien coûte le kilowatt quand on a le prépayé? Deuxième question. Comment expliquer que 2 personnes mettent le même montant et ils ont de nombre de kilowatts différents? Troisième question. Comment expliquer que le 31, lorsque vous mettez 10 000, c'est un exemple, on vous donne par exemple 100 kilowatts, et que le 15, quand vous mettez les mêmes 10 000, on vous donne plutôt 50 kilowatts. Ça a quel sens? On est où là? Vous nous prenez pour qui? Vous nous prenez pour des maboules? Dites-nous. J'appelle ici monsieur le directeur commercial. Non, le directeur de la communication d'Eneo. Faites un communiqué pour nous expliquer à nous, les concitoyens. Expliquez-nous pourquoi ces incongruités. On n'a même pas encore abordé le côté des délestages. On est encore sur la facturation. Expliquez-nous pourquoi est-ce qu'un Camerounais qui n'a pas une usine dans sa maison a à peine 3 chambres chez lui, mais dépense 50 000 par mois pour l'énergie électrique. Il y en a ici dans les quartiers. Expliquez-nous. On veut comprendre. Lorsque vous aurez répondu à ces questions-là, nous allons avancer. Mais je vous rappelle que vous me devez une Apple Watch et que vous allez la payer. Moi, je suis ambassadeur. Vous allez payer cette montre.
Nous avons fini avec Eneo. Il passe. Le sujet que nous voulons aborder ici et maintenant est capital. Nous voulons aborder la prorogation des mandats des députés et des maires et des conseillers municipaux au Cameroun. Nous sommes en train d'assister à la consécration des politiciens illégitimes au Cameroun. Nous sommes en train d'assister à la consécration des représentants du peuple illégitimes au Cameroun. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que c'est ce parlement illégitime qui vient d'adouber un président de l'Assemblée nationale nommé par Paul Biya. C'est ce parlement illégitime, ce Sénat illégitime qui vient d'adouber au vu au su de tout le monde la nomination du président du Sénat. Je dis nomination, pourquoi? Que ce soit le président de l'Assemblée nationale, que ce soit le président du Sénat, chacun d'eux a été nommé par le président Biya Paul. Sur la base de leur discipline du parti. Des gens n'arrivent pas au poste de président de l'Assemblée nationale sur la base de leurs compétences. Ils y en arrivent sur la base de la cooptation. Et c'est très grave. Ils y en arrivent sur la base des leviers dolosifs. Dites-moi, quel est le mérite de M. Dato qui vient d'être nommé président de l'Assemblée nationale? Quel est le mérite du Lamido de Rebouba qui vient de nommer président du Sénat? Ont-ils initié un projet de loi? Quel est l'acte de bravoure qu'ils ont posé? Ce qui explique qu'ils soient nommés aujourd'hui président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Si ce n'est dans la logique de la pérennisation du pouvoir dictatorial, totalitaire, totalitariste de M. Biya Paul. Ce sont les agrégats de la dictature. Ce sont même les manettes de commande de la dictature de Yaoundé. Alors nous disons que Monsieur le Président de l'Assemblée nationale actuelle est illégitime. Monsieur le Président du Sénat actuel est illégitime parce qu'ils n'ont pas été nommés. Ils n'ont pas été votés par des députés qui jouissent d'une certaine sacralité de la légitimité. Parce que les députés qui sont en fonction aujourd'hui ne sont plus légitimes. Les députés et conseillers municipaux qui sont en train de bénéficier d'une énième prorogation de leur mandat ne sont plus légitimes. Ils ne peuvent donc pas s'octroyer le mérite de voter un président de l'Assemblée nationale, un président du Sénat et nous l'imposer. Ils ne sont plus légitimes. Alors je veux dire à tous les journalistes camerounais que nous organisons une conférence de presse. J'organise une conférence de presse, un point de presse, exactement mercredi, dans un lieu que je vais vous communiquer. Pour dire quoi? Pour dire que les députés
au Cameroun doivent rendre leurs écharpes, doivent déposer leurs écharpes. Les conseillers municipaux au Cameroun doivent déposer leurs écharpes en attendant la convocation du corps électoral. Alors, ces députés-là qui ne déposeront pas leurs écharpes, le peuple camerounais les prend et témoigne de ce que ceux-là sont là pour leurs intérêts et non pour servir le peuple. Nous initions le mouvement, chaque député le dépôt de son écharpe. Chaque député doit déposer son écharpe pour inciter les pouvoirs publics à organiser une nouvelle élection. Parce que vous devez le savoir, le fait de maintenir cette même Assemblée nationale boulimique de la part du RDPC vise à la perpétuation du pouvoir. Ce qui m'amène à passer à l'autre sujet que j'ai décidé que nous allons débattre ici. C'est le sujet sur la révision de la Constitution. La révision de la Constitution est en train de passer comme il est à la poste, avec l'initiation dans les textes d'un premier ministre, d'un vice-président. Alors si, je vous donne l'hypothèse d'un théâtre, si M. Biapol réussit à faire passer cette loi-là, ça veut dire que dans quelques jours, il aura la latitude de nommer qui il veut au poste de vice-président. Et lorsque lui, M. Biapol, ne sera plus là, c'est pas ce que je lui souhaite, la personne qu'il aura désignée va se comporter comme un petit Bia, comme un petit... je ne sais pas quoi. La logique est simple. Le pouvoir de M. Biapol est en train de se régénérer. Et vous êtes là, médusé. Attendez, il y a M. Etienne Langri, Sanama Atangana, qui dit qu'il cherche l'asile. M. Etienne Langri, je ne cherche pas l'asile. Je suis chef d'entreprise basé au Cameroun depuis près d'une décennie. Si je veux aller en Occident, j'utilise mes moyens, ma documentation en tant que chef d'entreprise. Pour ceux qui ont déjà voyagé et qui sont déjà allés en Occident, ils savent de quoi je parle. Alors tout le monde n'est pas mendiant comme vous. Tout le monde n'est pas là pour commander comme vous. Dit que je cherche l'asile. Je vous dis que je suis l'agneau sacrificiel. Que je me suis donné d'aide pour la libération de mon peuple. Je vous dis que je suis obligé, parce qu'en Tunisie, il y a une personne qui s'est immolée. Ça a libéré la Tunisie. Au Maghreb et tout ça, ça s'est fait comme ça. Je suis prêt pour le sacrifice suprême, pour que mon peuple soit libéré. Je vous invite à me suivre. Je vous invite à m'accompagner. Je vous invite à me soutenir. Parce qu'un combat qui est mené seul, un combat qui est mené seul ne dure pas. Un combat qui est mené avec ses propres armes, ses armes privées, ne dure pas. Un combat qui est mené sur la base de sa seule initiative et de sa seule applicabilité sur le terrain, ça ne dure pas. Je risque de me fatiguer sans avoir atteint l'objectif qui est salutaire et qui est le nôtre. Je veux vous dire que je maintiens la trajet haute.
le combat continue. Il va même s'intensifier. Il va s'intensifier, pourquoi? Parce que nous allons y mettre une bonne dose de logistique. Une logistique que vous, pour les Camerounais de la diaspora, vous avez les téléphones portables et autres. Nous avons initié ici le fait de déposer nos numéros MTN et Orange Money pour que vous puissiez manifester votre solidarité à la libération du Cameroun. Il ne s'agit pas de venir me nourrir. Voilà un exemple palpable que j'ai là. Mon téléphone est brisé. Logiquement, des gens devraient se manifester pour m'apporter un autre appareil qui soit capable de donner le même rendement. Il y a le numéro Orange Money sur ma page. Et je vais le donner ici pour une énième fois. Si vous composez le 6 55 93 01 44, je dis bien 6 55 93 01 44, c'est le numéro MTN. Maintenant le numéro Orange, qui est celui que j'utilise le plus, vous faites le 6 86 55 93, non, 0144, ça c'est Orange. Maintenant MTN, c'est le 6 51 29 87 70. Je reprends MTN. 6 51 29 87 70. Pour toute contribution à ce que je puisse avoir un nouvel appareil qui me permette de vous faire voir le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et je dis, je m'interdis à moi d'acheter un nouveau téléphone de mes propres moyens. Je m'interdis. Celui que je suis en train d'utiliser là, je l'ai emprunté. Et comme je l'emprunte et je l'utilise là maintenant, je ne vais plus l'utiliser, je vais le remettre. Vous, peuple souverain, vous, peuple asservi, vous, peuple martyrisé, contribuez à ce que nous puissions dénoncer. Nous ne vous demandons pas un salaire. Nous vous demandons la logistique nécessaire. Tout le déploiement que j'ai fait jusqu'ici, je l'ai fait de mes propres moyens. De mes propres moyens. Alors je pense que puisque certaines personnes dans les commentaires se moquent de notre dynamique, nous disons que désormais, vous allez participer. Vous devez participer. Comme je l'ai dit, aucune bataille personnelle ne peut mettre l'homme. Aucune bataille individuelle ne peut durer plus de 24 heures. La bataille que nous avons, la guerre que nous avons contre les ennemis de la République qui ont confisqué notre pays, cette bataille-là, cette guerre-là, elle doit se faire de manière collégiale. Cette guerre-là doit se faire avec tous les fils et filles du Cameroun pour libérer notre pays. Le libérer du joug ténébreux de ceux-là qui nous asservent, qui nous torturent, de ceux-là
qui nous empêche de nous mouvoir. L'objectif premier, qui est le mien, est celui d'apporter un meilleur standard de vie au Camerounais. Parce que nous le méritons. Et parce que tel a été le vœu et le souhait de père fondateur de la République du Cameroun. Monsieur Oumniobé disait toujours qu'il est important et primordial, si ce n'est impératif, que le standard de vie des Camerounais puisse changer. Parce qu'un peuple qui a faim ne peut pas réfléchir. Puisque d'ailleurs, ne dit-on pas souvent que le ventre affamé n'a point d'oreille. C'est pour cela que la dictature reptilienne de M. Biapol nous a plongés dans la famine. C'est une stratégie machiavélique de conservation du pouvoir. Libre à vous de ne pas être lucide. Parce que vous avez choisi pour la plupart la vie du poulet. Manger, boire, faire, dormir. Nous sommes sortis du sensible. Nous nous sommes régénérés dans l'intelligible. Alors si vous voulez continuer à nous traiter de fous, vous en êtes libre. Mais cela n'ébranle pas nos certitudes. Cela n'ébranle pas notre volonté de libération du Cameroun. Nous insistons sur le fait que la peur, l'hésitation, les lamentations, le désespoir sont les armes du diable. Et nous n'avons donc pas peur. Nous n'hésitons donc jamais. Nous ne nous lamentons donc pas. Nous ne sommes jamais désespérés. C'est en cela que nous pensons être assez forts pour mener le combat de la libération du Cameroun par l'applicabilité de la révolution, mais alors de la révolution tranquille. Pour ce soir, en termes d'exposé des motifs, j'en ai terminé. Je vais prendre 10 questions, 10 différentes. Je laisse le soin à ceux qui n'ont pas encore posé leurs questions. Je laisse exactement 10 secondes pour que vous écriviez vos questions. Je vais prendre ces questions de manière crescendo, comme elles arrivent, en 10 secondes. Et s'il y a des gens qui veulent monter pour participer au live, vous avez la possibilité de le faire. Parce que ici est la page de tous les Camerounais. Ici est la page du changement véritable par des leviers crédibles. Ici est la page de l'avenir. Ici est la page de la révolution tranquille. Et la révolution tranquille se fait avec tous ses fils et ses filles. Vous avez 10 secondes pour rédiger vos questions. Ok. Nous prenons les questions. Nous prenons les questions.
Je demande s'il y a des gens qui veulent monter. Ok. Je crois que ça va ajouter quelqu'un. C'est vrai que je ne suis pas un spécialiste de ces choses-ci. Voilà. Voici la première question. Ok, mon frère. Bonjour, Je sais monsieur. que Vous vous présentez et vous exposez. Parce que nous sommes sur la page du peuple souverain. ok. Moi, c'est Achille Tidero, ok? Désolé, je suis en train de conduire et je sais que le débat ou le sujet dans lequel tu es en train de débattre peut se terminer d'un moment à l'autre. Déjà, j'apprécie ce que tu fais pour les communautés, pour la vie, pour le système au Cameroun, pour pouvoir ramener le peuple dans une vie possible. J'apprécie déjà le fait que tu cherches ou tu arrives à vouloir te sacrifier pour le peuple camerounais. Bon, il y en a plein qui en ont fait avant toi. Bon, ma question est celle-ci. Tu as passé un bon bout de temps avec un parti opposant. Pendant ce temps que tu étais avec ce parti, pourquoi est-ce que tu n'as pas pris la peine de dénoncer ce que le parti avait ou commettait comme dégâts? Parce que je sais très bien que pendant un bon bout, tu n'as pas fait 1 an, tu n'as pas fait 2 ans avec ce parti-là, mais tu as eu de la peine, tu as eu du temps de faire beaucoup de choses pour ce parti, sachant bien que ce parti n'était qu'un parti qui commettait, je vais utiliser le terme, qui était mendiant. Et tu ne l'as pas dénoncé juste pour le fait que tu as été fidèle à ce parti. Bon, je veux savoir si à ce moment, tu es la personne sûre ou tu es la personne indiquée à qui vraiment on peut se confier, à qui vraiment on peut se fier pour pouvoir avoir, ou pour pouvoir s'aligner pour changer ce pays que nous aimons tant. Ça, c'est ma première question. Bon, peut-être la deuxième question viendra après. Merci. Ok. Je réponds de manière directe et péremptoire. Messieurs, comme vous, j'ai suivi des ragots sur les réseaux sociaux, des choses que les gens disaient et dont je n'en avais pas la preuve. J'ai passé 8 ans minimum aux côtés de Cabral Libi. J'ai passé ces années-là dans le PCRN et les autres mouvements et tout. Les aînés comme les Njoya Moussa ont attiré notre attention sur le caractère vicieux de l'homme. Les aînés autres ont martelé, mais moi principalement, il m'a toujours paru plus pertinent de me conformer à la vérité effective des choses, plutôt qu'aux imaginations que l'on s'en fait. J'ai rarement tiré mes principes de mes préjugés, encore moins des préjugés des autres, mais beaucoup plus de la nature des choses, des faits, parce que ce sont les faits qui m'instruisent et ne m'apprennent point à mentir. Ce qui a déclenché mon gourou face à ce dealer de la politique moderne, face à ce bandit politique qu'est Cabral Libi. Le déclencheur a été, il y a eu 2 déclencheurs. Premier déclencheur, son refus d'admettre les cas considérables, son refus d'admettre l'avance que M. Issa Chiroma avait aux élections présidentielles, ce qui était visible de tout le monde, même des aveugles. Le clou et la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est le jour où j'ai reçu de manière anonyme dans mon téléphone
Cette vidéo ignoble pour un homme politique. Cette vidéo ignoble pour un opposant, pour un soi-disant opposant. Cette vidéo ignoble pour une personne qui a trompé la jeunesse. Cette vidéo dans laquelle on entend parler de 1 milliard de francs. Cette vidéo dans laquelle on le voit négocier son beefsteak. Cette vidéo dans laquelle on le voit vendre les espoirs de la jeunesse camerounaise. Cette vidéo dans laquelle on le voit sacrifier la souveraineté populaire. Cette vidéo dans laquelle on le voit sacrifier l'effort des jeunes que nous sommes, de ses plus proches collaborateurs politiques, des cadres du PCRN, à l'autel de ses aspirations personnelles. Cette vidéo dans laquelle il accepte de prendre les 1 milliard pour vendre les Camerounais. J'ai compris que je m'étais fait entuber. J'ai compris à ce moment-là que je m'étais fait tromper comme un petit garçon. Et cette vidéo, je la lui ai envoyée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'a jamais véritablement porté plainte. C'est la raison pour laquelle il ne pourra même pas porter plainte. C'est la raison pour laquelle, même s'il porte plainte, il ne gagnera pas dans un procès équitable. Il a annoncé à maintes reprises des plaintes imaginaires, des convocations imaginaires, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai reçu aucune convocation d'aucune unité par rapport à me dire vis-à-vis de M. Libi Lingué Cabral, le bandit politique de la politique moderne au Cameroun. Maintenant, le dernier volet de votre question, qui me paraît intéressant, qui vise à me demander si je suis l'homme providentiel. Je m'interdis de dire que je suis celui dont parlait Oumnoumé. Je m'interdis d'avoir la prétention d'être celui-là qui veut dire que c'est lui le prochain président du Cameroun. Non. Je suis un homme lucide. Je suis un homme cohérent. Je vous informe que je suis le char de la révolution tranquille. Mon objectif, c'est de faire réussir la révolution tranquille. Je me suis fixé un deadline. Je me suis fixé des leviers par lesquels je vais arriver à cet objectif. Mon objectif premier est de faire tomber la dictature reptilienne, totalitaire et totalitariste de M. Biapol. C'est là où mon objectif s'arrête. Pour le reste, c'est Dieu qui a décidé là. C'est Allah, le Créateur, qui dira. Mais moi, mon objectif, c'est de faire tomber le régime dictatorial, totalitaire, totalitariste de M. Biapol et de ses partis satellitaires que sont le PCRN, le SDF, le PUS et consorts. Je crois avoir répondu à votre question. Ok, ça, bon, j'aurai ma dernière question. Comme vous l'avez si bien dit, mon frère, si on peut se fourrer ou on se tutoie, moi, je n'ai pas de problème. Vous savez tout de même, comme moi, comment les choses se passent au Cameroun, notre beau pays, que nous aimons tous. Et qui, dans ce pays, il y a tellement d'intellos, de savants, et parmi lesquels il y en a qui ont dû vraiment s'expatrier et qui ont dû quitter le Cameroun. Moi, j'aimerais savoir une chose, c'est que la plupart des fois, les hommes politiques du Cameroun, et comptant parmi les hommes politiques, Chiroma, Maurice Kamto, et tous ceux-là qui se sont exilés, n'est-ce pas? Et qui commencent un jour auprès d'un opposant et qui le lendemain, sans se sentir trahi,
décide d'aller contre celui-là qui est peut-être au pouvoir ou qui est un autre opposant. On va compter ici, récemment, Moïse Kamto qui a été trahi par celui que vous connaissez et pas mal de personnes. Bon, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas eu votre part de gâteau que vous avez décidé de vous retirer du groupe de Cabral Libye? Parce que moi, si je travaille avec quelqu'un pendant 8 ans, je serai en main de savoir ce monsieur il n'est pas correct, il ne fait pas ça pour le peuple. Il fait ça pour son bon et pour son bon vivre avec pour ses poches personnelles. Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, depuis que Cabral Libye faisait encore sa promotion dans les chaînes de télé, moi personnellement, j'avais vu ce monsieur était un arnaqueur. Bon, maintenant, vous qui étiez aussi près de lui et aussi intelligent que vous étiez, vous étiez à Douala quand lui était à Yaoundé, donc vous avez la possibilité de savoir que ce monsieur que je vais travailler avec, voilà, quelles sont ses intentions. Moi, je vous donne le bénéfice du doute. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, vous courez beaucoup de risques pour sauver un peuple qui est martyrisé, qui est presque à nu. On n'a rien. Les Camerounais, nous qui sommes à l'extérieur, on se bat pour soutenir ceux qui sont restés au Cameroun. Mais ceux qui sont sur place, ils n'ont rien pour s'en sortir. Ben, vous avez le courage, vous êtes au Cameroun. Et vous avez le courage, c'est pourquoi j'ai dit, je vous tiens un coup de chapeau. Mais alors, revenons à cette question. Pourquoi maintenant que vous avez compris que ce monsieur vous a arnaqué, parce qu'il vous a arnaqué complètement, les milliards qu'il a récupérés, peut-être vous n'avez rien eu. Est-ce la raison pour laquelle vous avez décidé d'en découdre avec lui? Ou bien vous avez décidé de vraiment ouvrir les yeux aux Camerounais et vous avez, en fait, peut-être ça vous a ouvert les yeux et vous avez décidé vraiment d'être, parce que ça, vous devenez un martyr. Ce que vous faites là, c'est pas évident. Depuis un certain nombre de temps, on vous menace et ça serait pas évident. Vous comprenez? Et nous, les Camerounais qui supportons, qui voulons le changement, même Biapol, il veut le changement. Mais alors, il se demande pourquoi est-ce qu'il veut le changement? Il veut donner le changement aux mains des gens que lui-même, il ne sait pas à qui va remettre ce changement parce que ce gouvernement est foutu. Donc, sincèrement, mon frère, j'aimerais savoir comment est-ce que vous allez faire pour que nous, qui voulons le changement dans ce pays, on va pouvoir soutenir ceux-là qui sont, une millier de personnes qui sont peut-être dans l'extérieur, qui sont au Cameroun, de faire en sorte qu'il y ait un changement sans qu'il y ait de mort, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Donc, ça, c'est ma question. Peut-être j'en ai pris un peu, mais vraiment, je m'excuse pour ceux qui veulent intervenir, mais ça, c'est ma dernière question. Ok. Une très belle question. Je veux déjà d'abord vous dire que moi, mon engagement politique n'est pas basé sur la boulimie financière. You ready, sir? Je ne fais pas la politique dans l'optique de me bourrer les poches. Je ne suis pas intéressé par l'argent au sens stricto sensu. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Même si Cabral Libye avait décidé de venir partager cet argent avec moi, j'aurais refusé ça. Parce que moi, quand je me bats là, j'ai 3 entreprises au Cameroun. J'en ai 3. Je les sacrifie quand je fais tout ce que je fais là. Ça veut dire que ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'argent. Si c'est l'argent qui m'intéressait, c'est que je mets en avant mes entreprises. C'est que c'est ça que je mets en avant. Même si sur cette page, à peine une seule de mes entreprises, j'ai souvent présenté ici. Tout le monde n'est pas intéressé forcément par l'argent, monsieur. Mon engagement politique n'a aucune visée pécuniaire. Au contraire, en politique, j'ai investi. J'ai même investi sur la personne de l'homme dont vous parlez. Mon objectif n'est pas d'en découdre avec lui. Non. Mon objectif est d'éveiller les consciences des Camerounais. Que les Camerounais comprennent où est le mal. Que les Camerounais comprennent quelle est la solution à apporter. Alors je vous dis que la solution, c'est la révolution tranquille. La solution,
c'est le chassement dans la révolution tranquille. Vous avez émis l'inquiétude de ne pas voir des gens mourir. Nous avons la même inquiétude. Mon cher, depuis 17 ans, nous avons codifié la révolution tranquille. Nous avons systématisé le guide de la révolution tranquille. Et dans ce guide, il est mentionné que nous commençons d'abord par révolutionner les mentalités des Camerounais, du plus petit au plus grand. Nous leur enseignons les valeurs de l'éthique, de la morale, les valeurs de fraternité, de vivre ensemble. Nous luttons contre le tribalisme et le népotisme. Pas seulement eux. Nous travaillons aussi sur le mindset des gouvernants. Nous travaillons sur le mindset des forces de maintien de l'ordre, en leur inculquant la logique du refus d'obtempérer les ordres qui sont manifestement illégaux. Parce que lorsque les forces de maintien de l'ordre auront tous systématisé dans leur esprit qu'ils ne doivent pas répondre favorablement aux ordres manifestement illégaux, les bavures vont disparaître. Et parce que nous aurons réussi à canaliser le mental des populations dans le cadre de notre marche vers la libération du Cameroun, il n'y aura pas de casse, il n'y aura pas de brûlure de pneus dans les rues, il n'y aura pas d'agression, il n'y aura pas de pillage. Sur quel motif les forces de maintien de l'ordre et de sécurité tireront sur les gens? Sur quel motif? Nous atteindrons donc le palais de l'unité, le palais des Camerounais, pour revendiquer la souveraineté du peuple uni et fort qu'est le Cameroun. Merci. Je vais prendre une autre personne qui a une autre question. Merci, mon frère. C'est moi qui vous remercie. J'espère que vous êtes satisfait des réponses que je vous ai apportées. Non, pas d'inquiétude à vos réponses. Vous m'avez éclairci par rapport à ce que je voulais savoir. Bon, maintenant, on va essayer de travailler tous ensemble. Question de voir comment on peut changer. Ouais. Dans la logique du travail tous ensemble, je vous ai dit d'entrée de jeu que nous avons une difficulté. Nous ne pourrons peut-être pas faire je vous ai compris. la matinale de demain matin parce que nous n'avons pas d'appareil. Nous n'avons pas de téléphone et nous nous sommes interdits d'acheter celui-ci par nos propres moyens. Nous voulons que cet appareil-là, le prochain, soit acheté par les combattants de la liberté que vous êtes, par les lieutenants de la révolution que vous êtes. Alors dites-nous ici, maintenant en direct, combien est-ce que vous mettez dans notre cagnotte? En termes, bon, vous avez un budget, vous avez une limite? Le téléphone que nous voulons acheter coûte exactement 280 000. Un téléphone qui a une capacité de je vous enverrai 50 000. Quand? Je vous enverrai 50 000 d'ici 2 jours. Je vous envoie 50 000. Vous avez mes informations, vous m'envoyez un message et on communique là-dessus. Merci. Le numéro de téléphone est connu. Il est le 6 55 93 01 44 Orange. MTN, c'est le 6 51 29 87 70. Voilà les deux numéros. Donc, merci de descendre et que quelqu'un d'autre puisse monter, si possible.
S'il n'y a plus de questions, nous allons peut-être mettre un terme à ce live qui avait pour ambition d'éveiller un certain nombre de personnes dans la logique de nous accompagner dans la lutte, dans la logique de nous accompagner dans l'éveil de conscience. Merci, merci mon frère. Je serai toujours à C'est moi l'écoute, qui mais vous je suis un peu remercie. occupé. Ok, merci. Merci beaucoup. You want to put the chairs in? You want to put this on last? This can go all the way down there. No, I think the chairs first on top of the table. We put these over here. And put that right there. Yes, sir. Okay, let's do it that way. Nous attendons une autre personne pour poser ces questions. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous vous présentez, vous dites dans quelle localité vous êtes et vous posez votre préoccupation. Ok, je suis, je me nomme Daniel Julien. Je suis au, Daniel Julien n'est pas un nom. Donnez-nous votre nom propre. bon, je me nomme moi Daniel. Je réside dans la région du littoral. Et puis vous avez évoqué le problème d'insalubrité dans vos différentes vidéos. Et ma question est la suivante. J'aimerais savoir les solutions que vous proposez donc pour vaincre ces problèmes d'insalubrité, car vraiment, pour ma part, c'est un problème qui nous concerne tous. Et donc, qu'est-ce que vous nous proposez clairement, nous, habitants de la ville de Douala, pour vaincre ce problème d'insalubrité? Ok, belle question. Nous avons des propositions. Nous ne nous limitons pas seulement à la dénonciation. Nous avons proposé aux autorités camerounaises et principalement à ceux de la ville de Douala d'avoir une brigade de salubrité, d'avoir 1000 jeunes par grande ville qui vont mener le combat pour la salubrité. Nous avons proposé à l'exécutif communal, à l'exécutif de la CUD, de leur donner de manière gracieuse une belle chargeuse et un camion, dédié de manière gracieuse, en nous appuyant sur nos partenariats avec nos amis. Mais ils sont restés les oreilles sourdes. Le maire de la ville, à 6 reprises, j'ai essayé de le rencontrer. Il a catégoriquement refusé de me recevoir. Parce qu'ils sont réfractaires à la critique. Ils sont réfractaires à l'esprit de changement. Alors, ce n'est pas moi que vous avez voté, monsieur. Ceux que vous avez votés, vous savez où ils sont. Allez les trouver et demandez-leur des comptes. Quant à moi, je fais des propositions. Et si elles ne sont pas mises en valeur, ce n'est pas de ma faute. Est-ce que vous avez une autre question? J'ai une autre question. Mon autre question est la suivante. Est-ce que vous serez prêt à soutenir un projet de lutte contre l'insalubrité dans les villes de Douala et Yaoundé? Êtes-vous prêt à soutenir un projet pareil si jamais il venait à voir le jour? Mais c'est ce que je fais au quotidien. Il y a un jeune, il s'appelle Achille, qui vend les bacs à ordures, qui fabrique les bacs à ordures vert ou jaune. Achille Tanko, que je soutiens, avec qui j'ai marché ici à Douala pour faire la promotion
de ces bacs à ordures. Que voulez-vous encore que je fasse? Vous avez voté des gens qui sont à Yaoundé, qui sont à Douala ici, qui se pavanent au quotidien avec les moyens de l'État, qui nous narguent tous les jours. Vous les voyez passer, vous ne leur dites rien. Moi, je soutiens tout ce qui va dans le sens de l'amélioration du standard de vie des Camerounais. Autre question. Et donc, comment faire donc pour avoir vos coordonnées, en fait, de vous soumettre un projet concret donc, pour lutter contre l'insalubrité? Jeune homme, il faut être curieux, il faut être intelligent, il faut être doué. Depuis le début de ce live, je ne fais que dicter mes numéros de téléphone. Pourquoi vous voulez défoncer une porte ouverte? Vous voyez dans la jeunesse que vous êtes, vous voyez le genre de jeune que vous êtes, vous avez la nourriture entre vos mains. Mais vous demandez avec quelle bouche vous allez la manger. Je ne vous donne pas mes coordonnées. Si vous pensez ne pas les avoir déjà, soyez un peu éveillé, jeune homme. Mes coordonnées sont là. Je les ai données ici. Cherchez-les sous les commentaires. Vous allez les avoir. Ai-je répondu à toutes vos questions, jeune homme? Oui, monsieur, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous soutenons C'est moi qui vous remercie. Nous sommes avec vous dans votre quête et d'une part comme d'une autre, nous allons vous soutenir de n'importe quel moyen que ce soit dans votre quête, dans votre combat. Sachez que la jeunesse est vraiment derrière vous. Ok, vous, en tant que jeune, quelle est votre cagnotte que vous mettez à notre disposition pour l'achat de notre téléphone dès demain matin? Je ne préfère pas le dire ici en ligne, je préfère vous déposer ça directement en privé, si ça ne vous gêne pas. Non, puisque ça ne me gêne pas, mais nous sommes dans la logique, nous, de la transparence. Donc, il n'y a pas de souci, portez-vous bien, contactez-nous avec votre projet, nous allons le porter ici, parce que c'est ici que nous avons le pouvoir. Nous n'avons pas le pouvoir dans les bureaux de ces gens, parce qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Excellente soirée, monsieur. Merci beaucoup. Nous attendons une autre question avant de mettre un terme à ce live. Nous prenons, là je crois que ça doit être une jeune dame. Elle est partie. Nous avons une autre personne qui va nous rejoindre. Continuez à mettre les cœurs parce que les ennemis de la République veulent bloquer le live. Continuez à mettre les cœurs parce que les ennemis de la République ne veulent pas que nous nous exprimions. Continuez à mettre les cœurs. Voilà, j'ai validé une demande, mais elle n'apparaît pas. Parce que les gens ont bloqué.
Alors, mesdames, messieurs, nous avons échangé aujourd'hui. Nous aurons comme ça, chaque semaine, au moins 2 lives sur lesquels nous débattrons des sujets tant divers que variés sur la politique camerounaise, sur l'émergence du Cameroun, sur l'alternance au Cameroun, sur l'alternative crédible. Que vive la révolution tranquille, que vive le Cameroun, uni de par le nord, le sud, de l'est à l'ouest. Que Allah le miséricordieux protège notre République. Ciao.